Chef d'entreprise, promotionnez vos produits et dynamisez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaï. Mesdames et messieurs, fidèles parmi les fidèles, inconditionnels parmi les inconditionnels, sur l'ensemble du continent, si vous nous écoutez, bonjour à vous, sur l'ensemble du globe, si vous nous écoutez, bonjour, sur l'ensemble du Mali, si vous entendez ma voix, vous avez choisi Clédou, vous allez être informé, ça s'appelle le journal. Le temps de vous rappeler que nous sommes aujourd'hui jeudi, 6 juillet de l'an 2017, il est exactement 7h en temps universel. La présentation du journal est de Bakary Sissé. Bakary, bonjour, bienvenue et bon réveil. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans les titres de ce journal, le président Ibeka va devoir revoir sa copie. La Cour constitutionnelle a accepté la requête de l'opposition malienne sur certains articles du projet de révision constitutionnelle et demande au gouvernement malien d'apporter des corrections. Par contre, la requête de l'opposition qui évoquait l'article 118 de l'actuelle constitution pour annuler l'organisation du référendum a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Dans ce journal, les détails avec Kassim Traoré. Suite à l'assassinat d'un ouvrier à l'usine de sucrerie Soukala par un gendarme de l'escadron de la gendarmerie de Markala, les jeunes de Doukabuku ont saccagé et brûlé les postes de la gendarmerie de Doukabuku. C'était hier. Notre correspondant sur place, Douba Damele, est parti voir la situation. On en parlera dans ce journal. Sur le plan international, la zone de San Pedro en Côte d'Ivoire, dans l'est du pays, subit des pluies intenses. Depuis quelques semaines, la région est inondée et commence à inquiéter les producteurs de cacao. Et puis, 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et de confiscation des biens saisis. Voilà, ce qui requiert le ministère public dans le procès, de Teodoro Obiang à Paris, le vice-président de la Guinée équatoriale. Sport, ce que vous connaissez, sera là pour nous parler de la 15e journée du championnat national Ligue 1 Orange. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 juillet 2017. La Cour constitutionnelle du Mali a demandé hier mercredi au gouvernement malien d'apporter des corrections au projet de révision de la Constitution qui doit être soumis à référendum, l'obligeant ainsi à renvoyer le projet devant les députés. Dans son arrêt rendu ce mercredi 5 juillet 2017, la Cour constitutionnelle accepte la requête de l'opposition malienne sur certains articles du projet de révision constitutionnelle. Les précisions avec Kassim Traoré. Ils sont une vingtaine de députés de l'opposition à introduire une requête contre certains articles du projet de révision constitutionnelle. Ces députés évoquent la question d'insécurité. La Cour constitutionnelle trouve que l'insécurité est résiduelle au Mali. Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication du parti IRD. Aujourd'hui où l'État ne contrôle pas plus de 2/3 du territoire et qu'on dise que nous avons tout simplement une insécurité résiduelle, alors moi je suis vraiment confondu. Je suis confus. J'ai dit quelque part, la Cour n'a pas pris ses responsabilités et c'est un précédent fâcheux, c'est une jurisprudence très dangereuse pour notre pays aujourd'hui qui n'arrive pas à se débarrasser de cette insécurité que la Cour constitutionnelle a qualifiée de résiduelle depuis combien d'années? La Cour constitutionnelle a par contre donné raison aux députés de l'opposition. Elle a demandé au gouvernement d'apporter des corrections à certains articles. La Cour a estimé que le mandat des députés et des sénateurs désignés par le président de la République qui avait aucune indication sur la durée et la Cour a demandé aussi de corriger cette omission. La Cour a également demandé de remettre dans le serment du président la défense de la patrie et l'intégrité du territoire. Et la décision d'aller à une relecture appartient au président de la République qui est l'initiateur d'examen. Avec cet arrêt, une relecture du projet constitutionnel devient obligatoire et aucune date n'est connue pour le référendum.
Voilà, merci Kassim Traoré. En revanche, je le disais, donc la Cour a rejeté une autre requête de l'opposition qui évoquait l'article 118 de l'actuelle Constitution pour annuler l'organisation du référendum. Mieux, la Cour trouve la situation sécuritaire du pays résiduelle. Donc, vous l'avez attendu tout à l'heure. Maître Demba Traoré revient en tout cas sur cette décision. C'est que moi-même, personnellement, je n'ai pas compris dans le raisonnement de la Cour en rejetant cet argument de l'opposition, parce que je m'empresse de vous dire que sur la question, la Cour a estimé que l'intégrité de notre territoire n'est pas atteinte, et les explications que la Cour a données m'ont laissé vraiment perplexe. Premièrement, la Cour estime que aujourd'hui nous vivons une situation moins grave que ce qu'on a connu, celle que nous avons connue en 2012 et en 2013, et que malgré la gravité de la situation sécuritaire de 2012 et de 2013, que les citoyens sont allés aux élections générales en 2013. Alors, et que maintenant que la situation est moins grave et qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on ne participe pas à un référendum. Et ensuite, la Cour a expliqué qu'en 2012, que la situation 2013, c'était grave parce que notre pays avait été agressé par des puissances étrangères. Mais ce qui m'a surpris, la Cour n'a pas donné la nationalité de ces puissances étrangères qui ont agressé notre pays. Alors moi, je serais très heureux dans un avenir proche qu'on nous dise quelle est cette puissance, quel est le pays qui a attaqué le Mali en 2012 et en 2013. Et surtout que je sais pertinemment qu'en 2013, nous avions tous les préfets en place sur toute l'étendue du territoire. Nous avions les sous-préfets, nous avions un gouverneur à Kidal. Le président Ibeka, candidat à l'époque, a effectué le déplacement sur Kidal pour aller battre campagne. Il n'a pas été reçu par un jet de cailloux ni des coups de fusil. Le gouverneur de Kidal l'a bien accueilli à l'aéroport Kidal. Et un autre candidat, à la personne de M. Soumaïla Cissé également, a foulé le sol kidalois pour faire sa campagne. Personne n'a été agressé. Toutes les autorités administratives étaient présentes dans cette région, y compris sur toute l'étendue du territoire malien. Alors qu'on compare cette situation à celle d'aujourd'hui, moi je suis dépassé. Surtout que le président de la République, qui est le premier responsable de ce pays-là aujourd'hui, lui-même a annoncé il y a quelque temps qu'aucune fanfaronnade politicienne ne l'amènera à Kidal. Alors ça veut dire que la situation de Kidal aujourd'hui, elle est très compliquée. Elle est compliquée par quoi? Par l'occupation faite de cette ville par des groupes armés. Et à cause de cette occupation, aujourd'hui, le gouverneur de Kidal séjourne à Gao. Voilà, donc là, c'était l'éclairage de Maître Demba Traoré, interrogé par Kassim Traoré. Il faut rappeler que c'est face à la mobilisation de l'opposition et de la société civile malienne, le projet de référendum constitutionnel prévu donc le 9 juillet dernier, le 9 juillet donc, a été reporté. Donc le texte doit donc repasser devant l'Assemblée nationale. Je le disais hier mercredi, lendemain de l'assassinat du jeune Moussa Diarra, ouvrier à l'usine de sucrerie Soukala par un gendarme de l'escadron de la gendarmerie de Markala. Notre correspondant à Ségou, Douba Damele, donc est parti voir donc des visuels donc sur le lieu, donc comment la situation est arrivée et comment donc les travailleurs également sont dans quel état aujourd'hui et face donc à ce problème et face donc aux responsables de la dite société. Nous allons vous proposer donc le cahier de retour de Douba Damele. Nous sommes le mercredi 5 juillet, lendemain de l'assassinat de l'ouvrier Moussa Diarra de Nsoukala. À l'usine, tout semble normal. Les machines fonctionnent comme si rien n'était et le travail continue. Les mouvements de l'usine ne montrent aucune tristesse due à la disparition d'un travailleur. Il fallait regarder les quelques ouvriers mécontents sous le baobab, à l'entrée de l'usine avec des brassards noirs. Au milieu d'eux, Seydou Dambélé, frère du défunt, avec des larmes aux yeux, retrace les faits. J'ai été informé que quelqu'un vient de tirer sur Moussa. Nous retournions pour comprendre. La balle avait trouvé Moussa dans son dos. Le gendarme qui l'a tiré était parti chercher l'ambulance. C'est ainsi que l'ambulance est venue évacuer Moussa et le second blessé. Le paradoxe dans cette histoire est que l'assassinat du jeune ouvrier est intervenu juste après une rencontre entre des membres du syndicat des travailleurs et le directeur général de l'usine. Adama Traoré, participant à la dite rencontre, explique.
À la réunion, on a cherché à savoir pourquoi les syndicalistes sont radiés sans document. On avait soumis des doléances qui n'ont pas été satisfaites et on ne nous a rien dit. En réponse, le directeur chinois nous a expliqué que nous ne sommes pas en règle et qu'il ne fera rien. Il nous a même dit de nous attendre aux conséquences. Pire, il nous a traités de terroristes. Depuis 2011, l'année de l'ouverture de cette usine, il y a chaque fois des problèmes entre les administrateurs et les ouvriers et très souvent interviennent des licenciements. Dernier en date, ils sont plus d'une cinquantaine à être radiés dont Lamine Boli, secrétaire général du syndicat des travailleurs. Moi-même, c'est dans les années 2012-2013 que j'ai commencé à travailler ici. C'est en 2016 que j'ai signé un contrat de 6 mois. Ensemble, nous avons décidé de créer un syndicat et revendiquer des meilleures conditions de travail. On nous paye sans bulletin de salaire. On n'est pas soigné quand on tombe malade. Les vigiles à la grande porte de l'usine nous refusent l'accès dans les locaux et nous déclarent que les responsables ne voudraient recevoir personne. L'affaire étant déjà entre les mains du juge de paix à compétence étendue du tribunal de Markala. Des retours d'Mbewani, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, merci Douba Dambélé. Il faut préciser toujours par rapport à cette situation tendue, les jeunes de Doukabuku ont saccagé et brûlé les postes de la gendarmerie de Doukabuku à la suite donc d'une marche. C'était hier, juste après les obstacles du défunt Moussa Adjara. Les autorités de Ségou envisagent de se rendre sur le lieu pour apaiser la situation tendue. Il faut noter également que l'usine de Sucrerie Soukala donc est située entre la commune de Doukabuku, Bewani et Seribala. Il utilise donc les populations des dites communes. Alors donc une affaire à suivre. Clédou Info, première édition, 7h passées de 12 minutes. Sur le plan international en Côte d'Ivoire, la zone de San Pedro, à l'ouest du pays, subit des pluies intenses. Depuis plusieurs semaines, la région est inondée et commence à inquiéter les producteurs de cacao de la région, le cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Le maréchal Khalifa Attar, bras armé du gouvernement de Baïda, à l'est de la Libye, a annoncé hier dans la soirée la libération de Benghazi des groupes islamistes et djihadistes. L'opération Dignité, lancée au printemps 2014, aurait dû donc durer que quelques semaines. Elle s'est donc prolongée plus de 3 ans, durant lesquels environ 5200 combattants sont morts du côté de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Une victoire longue et difficile, mais qui permet donc au maréchal de se poser aujourd'hui comme l'homme fort du pays. Dans un discours radio-télévisé, La Nation, le président zambien a invoqué l'article 31 de la Constitution sur l'état d'urgence afin de préserver la paix, la tranquillité et la sécurité des citoyens ainsi que la sécurité nationale. Ce discours intervient au lendemain d'un nouvel incendie. Mardi, le principal marché de la capitale Lusaka a été entièrement dévasté par le feu, dernier en date depuis une série d'incendies qui ont visé les marchés, bâtiments publics et entreprises dans tous les pays. Et dans le dossier bien mal acquis, 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis, voilà ce qui requiert le ministère public dans le procès de Théodorin Obiang à Paris. Le vice-président de Guinée équatoriale est jugé en son absence après des années de bagarres judiciaires. Retour ici à Bamako pour parler de l'ouverture des locaux et la démission demandée de Traoré Oumou Touré, présidente sortante de la CAFO, avant le 10 juillet prochain. Ce sont là, donc, entre autres, les décisions prises par la commission intérimaire de la CAFO. L'information a été donnée hier au siège de la CAFO par la commission intérimaire à la presse nationale. Nous proposons d'écouter Mariko Makoulibaly, secrétaire administrative de la CAFO, sur les motifs de cette rencontre avec les journalistes. Elle est au micro de Fanta Diakité.
Après la nomination de Mme Oumou Touré comme ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille depuis le 11 avril 2017, cette fonction étant incompatible avec d'autres, elle devrait faire une passation de pouvoir comme l'indiquent les textes statutaires et réglementaires de notre organisation. De cette date à maintenant, elle n'a ni rencontré les membres du bureau, ni leur présenté sa lettre de démission. Ainsi, nous constatons une prise en otage de la CAFO par Mme Oumou Touré, la présidente sortante, aujourd'hui ministre, à qui nous demandons humblement de nous rendre les documents administratifs et les clés des bureaux de la CAFO. Sachant très bien que la CAFO est un partenaire privilégié, stratégique du ministère de la Femme, de l'enfant et de la famille, elle ne peut pas être juge et partie, c'est-à-dire elle ne peut pas être société civile et gouvernement. Compte tenu de cette situation qui prévaut à la CAFO, la commission intérimaire de la CAFO a décidé d'organiser une marche de protestation pour l'ouverture des locaux de la CAFO avant le 10 juillet 2017, de demander à la présidente Oumou Touré de démissionner, d'organiser une assemblée générale au mois d'octobre 2017. Voilà, donc là, les propos sont recueillis par Fanta Diakité. Le constat actuellement est clair dans notre capitale. La plupart des collecteurs restent bouchés en cette période d'hivernage, surtout en commune 5 du district de Bamako. Avec ces caniveaux obstrués, la capitale malienne court des risques d'inondation en cas de forte pluie. Notre reporter Étienne Niaré donc a sillonné quelques mairies du district de Bamako. Voici donc son reportage. La commune 5 du district de Bamako est à pied d'œuvre pour curer les caniveaux afin d'éviter les inondations en cette période hivernale. Adama Konaté, troisième adjoint au maire de la commune 5, est chargé de l'assainissement de cadre de vie. Nous avons demandé à nos services techniques de nous faire le point des caniveaux bouchés. Concrètement, nous avons procédé déjà au curage ou au recurage de tous les collecteurs au niveau de la commune 5. Il reste maintenant les caniveaux à l'intérieur des quartiers. Et ce projet aussi est en train d'être fait. Parallèlement à ça, les associations aussi sont dévouées à lever le défi. Donc ça est là. Ils font le curage, ils nous font appel et nous évacuons les ordures hors des rues. Pour la bonne exécution de ces travaux, la population a un rôle déterminant. Adama Konaté. Nous nous sommes déplacés pour dire aux populations sur le terrain que ce collecteur est leur. Chacun doit s'occuper de son entretien. On ne doit plus continuer à déverser des ordures dans les caniveaux. Je dis bien, une vingtaine de millions ont été engagés dans ça. Si la population prend conscience, c'est une question de sensibilisation. Et dans cette sensibilisation, nous sommes, que chacun à son niveau, au niveau de son atelier, au niveau de sa famille, alors surveille le collecteur pour que, plus jamais des ordures n'y soient jetées. La population doit comprendre que ces caniveaux sont pour elle et c'est pourquoi il est nécessaire d'en faire bon usage. Merci Étienne Niaré. Avant de nous séparer, nous allons donner l'information sous le temps. Le ciel sera nuagé à couvert sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni où ils seront de régime nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages associés de pluie se produiront en fin d'après-midi et la nuit dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Kidal. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. Prévision sur le district de Bamako et environ, le ciel sera nuagé à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages associés donc de pluie donc interviendront dans l'après-midi ou la nuit. Les températures maximales et minimales prévues aujourd'hui donc sont respectivement de 32 degrés et de 23 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à Bamako à 6h08 et le coucher du soleil est prévu pour 19h05. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous allez rester avec nous. Si vous connaissez là dans quelques instants, donc dans 15 minutes plus précisément, pour la page sport. Donc il s'agit là dans 40 minutes. Dans 40 minutes, ok. Voilà donc pour le championnat national, la 15e journée qui va donner le temps, ce sera le
samedi prochain et les finales de la Coupe du Mali de basketball, et donc sous la présence du président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta. Voilà, merci à toutes et à tous. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.